Bonjour les filles, alors ça y est, je vais enfin pouvoir faire ma coloration. Alléluia. Donc si vous allez me voir excitée, c'est normal parce que je l'attends depuis... Je me suis plus coloré les cheveux depuis 5 mois et j'attends cette colo depuis une semaine alors qu'elle aurait dû mettre 48 heures. Donc, voici la coloration. Je vais donc devenir totalement brunette. En fait, ici, c'est... mes racines sont mes cheveux naturels. Donc j'ai même les petits reflets blonds, des fois c'est assez chiant. Et derrière, j'étais toujours, soit j'étais rousse, soit j'étais brune. Donc du coup, le brun, vous savez, c'est la première chose qui part. Et dans le brun même, il y a des couleurs rouges à cajou. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai une couleur un peu non définie. Alors, tout d'abord, quelques préparatifs à la coloration. Donc là, j'utilise Make Me Brune. Donc ça vient de Folie Cosmétique. C'est la première fois que j'essaye ça. Généralement, j'avais utilisé beaucoup de Schwarzkopf ou L'Oréal ou autre. Mais bon, j'ai trouvé ceci, ça vaut 4,50 €, c'est permanent aussi. J'ai envie d'essayer pour voir. Alors, tout d'abord, les filles. Vous devez d'abord savoir qu'il faut toujours lire la notice. Parce que suivant la marque, ça change toujours. Suivant la couleur, ça change toujours. Ça fait 6 ans que je me colore. Et pour certaines marques, il faut les cheveux mouillés. Pour d'autres, non. Pour d'autres, les cheveux sales, c'est pas grave. Pour celles-ci, il faut les avoir lavés. Bon, je les ai lavés hier soir, c'est bon, hein. Par contre, évitez évidemment les après-shampoings et les masques et tout ça avant de le faire. Parce que justement, ça fait une sorte de barrière. Du coup, la coloration a du mal à percer cette barrière, ou du moins si elle la perce, votre masque il sert à rien en fait, donc vaut mieux peut-être le faire après. Ensuite, vérifiez toujours si vous êtes allergique ou non. Bon, ça fait 6 ans que je fais des colorations, je n'ai jamais été allergique, donc cette fois-ci je vais pas tenter, mais si vous voulez faire le test, mettez juste un tout petit point derrière votre oreille, attendez 24 heures, et si vous avez des réactions, c'est que vous êtes allergique. Donc prenez un petit coton-tige et mettez-le juste en dessous pour pas que ça se voit évidemment, mais pour que ça soit quand même la peau de votre crâne. Donc voilà. Sachez de toute façon qu'il y aura toujours des petits picotements s'il y a de l'ammoniac. Ici, j'ai de l'ammoniac. Il y a des colorations sans ammoniac, si vous voulez savoir. Alors, ça va paraître bête. Vérifiez que vous avez toujours tous les produits. Donc ici, je suis censée avoir 4 produits. Celui-ci, qui est en fait le révélateur de couleur. La couleur, donc c'est mon tube. Les gants. Et ensuite, il y a toujours un soin nutritif qu'il faut mettre après. Soit il est à l'abricot, soit celui-là il est je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave. Et ça, c'est une seule dose. Parce que des fois, ceux de L'Oréal, par exemple, font des plus grosses doses que vous pouvez mettre 3 à 6 fois par après, donc chaque semaine, pour reviver votre couleur et autres. Donc voilà, j'ai bien vérifié, j'ai tout. J'ai lu la notice. Alors pour celui-ci, il faut que j'ai les cheveux mouillés. Et oui, c'est aussi pour ça qu'il faut regarder. Des fois, il faut... je pense que pour les Schwarzkopf, c'est les cheveux secs. Quand on voit chez le coiffeur, c'est les cheveux secs. Ici, il demande les cheveux mouillés, enfin humides. Donc, je vais aller me mouiller les cheveux. Je reviens. Me voici avec les cheveux mouillés. Alors, quelques autres principes de base. Protégez-vous. Donc là, je porte un pull qui est beaucoup trop large et que je porte qu'à la maison. Donc ce n'est pas si grave si je le tâche. Je vais retrousser mes manches quand même. Je vais me mettre un super beau sac plastique que j'ai découpé. Voilà. Qui me va... Oh, il est code barre. Qui me va à merveille, hein. Et pourquoi? Pour éviter quand même de le tacher, parce que je l'aime bien ce pull. Généralement, je mets une serviette, mais voilà, comme j'ai déménagé, je n'ai plus mes serviettes que j'utilisais pour ma coloration, parce que sachez que ça détruit totalement vos vêtements ou votre coloration, ou votre serviette, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Vous avez besoin d'un peigne. Vous avez besoin de crème hydratante. Alors, pourquoi? Vous avez aussi besoin d'un rouleau de papier toilette. Moi, je vais prendre pour... voilà, la crème hydratante, pourquoi? Parce que si vous en mettez un petit peu,
la crème hydratante va faire que la coloration ne pénètre pas dans votre peau. Donc vous pouvez directement l'enlever avec un rouleau de papier toilette, un gant que vous n'utilisez pas, etc., etc. Autre chose, si vous hésitez entre deux couleurs, prenez, et que vous ne savez pas demander de conseil à votre coiffeuse ou autre, prenez la plus claire. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile. Si vous n'êtes vraiment pas sûr entre brun foncé et noir, prenez le brun foncé. Le noir déjà c'est le plus dur à enlever. Moi je l'ai eu pendant 5 ans, non pendant 4 ans. J'ai mis 1 an pour pouvoir l'éclaircir. J'allais presque tous les mois pour éclaircir un petit peu. J'avais le bleu noir total et j'avais les longs cheveux. Alors, donc prenez toujours le plus clair. C'est toujours indiqué parce que tout simplement c'est du permanent. Donc si c'est vraiment une couleur foncée que vous n'aimez pas, vous allez avoir du mal à l'enlever. Alors, je vais donc mettre ma crème hydratante. Donc j'ai pris une crème hydratante assez riche que je vais mettre le long, en tentant d'éviter de toucher mes cheveux évidemment. Parce que là je veux que la coloration pénètre dans mes cheveux. Voilà. Et les oreilles surtout. Parce que vous allez voir que les oreilles, elles en prennent plein la poire. Évidemment, les cheveux ça tombe. Alors, on y va. Oh, j'en ai mis trop. Surtout le bord des oreilles en fait. Et derrière aussi si vous pouvez. Ensuite, c'est bête, mais les mains. Parce que même si vous mettez des gants, je ne sais pas comment ils font, mais ça passe toujours à travers un petit peu. Donc je mets ma crème hydratante sur les mains, surtout au niveau des ongles parce que c'est là que ça s'accroche. Évidemment, les ongles et les cheveux c'est la même matière. Donc, j'ouvre mon petit sachet Gangan. Oh, qui sont géniaux. Alors voici. Comme les gants sont toujours énormes, si vous avez un élastique pour les tenir, faites-le, mettez-le. Mettez 2 élastiques noirs, suivant la couleur que vous mettez, parce que de toute façon ils vont être salis. Et ben là c'est vraiment, vous voyez les centimètres qui me restent. Hein. Voilà. Bref, mettez des élastiques ici pour éviter justement que ça bouge. Bon là j'en ai pas donc ben, on va faire sans. Hein. Ensuite, on va mélanger the magic. Donc, je prends mon petit pot. Bon, c'est toujours indiqué, hein, donc vous prenez généralement le pot applicateur qui a le révélateur de couleur. Ensuite, de la crème. Donc c'est toujours pour une seule application. Tenez compte que... Et moi, généralement, je mets tout ce qui reste dedans dans la boîte. Tenez compte que vous devez tout utiliser directement. Une fois que vous commencez à mélanger, n'attendez pas. Donc je vais mettre déjà la majorité et puis on s'amuse. Donc voilà, je suis en train de mettre le tout dedans. Une fois qu'il est vide, je le mets dans la boîte pour éviter de salir quoi que ce soit. Donc, je ferme mon petit capuchon qui est bien fermé. Voilà. Et maintenant, donc là vous pouvez encore le tenir plus ou moins comme ça. Mais à partir du moment où vous allez devoir le secouer, après directement enlever le capuchon parce que je crois qu'il peut y avoir une petite réaction. Donc secouez-le bien. Il faut que ce soit homogène. C'est le petit workout pour les bras. Alors, maintenant, c'est plus ou moins ce que je veux. J'enlève donc le petit capuchon. Alors, si vous avez déjà une coloration brune et que vous avez des racines, commencez par les racines. Moi, étant donné que, comme vous avez pu le voir, j'ai plus ou moins une coloration homogène. Et je dois avouer que j'ai jamais fait les racines. Jamais, en 6 ans. Bref, j'ai jamais vu de différence en fait. Même quand la coiffeuse me le faisait, j'ai jamais vraiment vu de différence. Mais c'est peut-être pour ça, c'est peut-être aussi parce que je prenais le grand noir en fait. Donc voilà, mais là je vais pas faire mes racines, hein, vu que j'ai la même couleur plus ou moins homogène partout. Donc, je vais un petit peu me peigner. Et donc vous travaillez avec votre peigne. Vous allez vous aider en fait à mettre la coloration dans les petites lignes. Donc vous commencez toujours par les racines. Alors ça va être fun sans miroir, mais je me regarde comme ça.
Et à chaque fois, vous massez un petit peu, vous le faites bien pénétrer. Bon, en plus, moi, je sais que je vais avoir assez, puisque j'ai les cheveux courts maintenant. Voilà. On prend la prochaine mèche, et on fait comme ça tout le temps. Alors évidemment, ça sent pas terrible, hein, c'est comme au coiffeur, hein, c'est l'ammoniac qui pue en fait. Pas chercher plus loin. Alors, quand vous avez fait toutes vos racines, vous voyez, j'en ai déjà mis plein partout, hein, vous mettez tous vos cheveux. Donc pour derrière, j'ai mis ma tête en arrière, tout simplement, en avant, tout simplement. Vous mettez tous vos cheveux en paquet, et puis vous vous amusez. Et vous malaxez. Et vous pouvez les tirer aussi comme ça. Oh. On va essayer pas de salir la manche qui vient de ressortir. Comme ça. Alors évidemment, moi je vais en avoir beaucoup de trop vu que j'ai les cheveux courts. C'est pas le but de mettre tout le pot non plus, évidemment. Mais essayez que ça soit plus ou moins homogène. Donc je vais en mettre un peu derrière, parce que c'est généralement derrière qu'on a du mal à en mettre. Vu qu'on ne le voit pas. Et donc j'aime bien masser aussi pour que ça pénètre bien partout. Pour m'assurer que tous les cheveux soient bien pris. Donc voilà, vous massez une dernière fois. Bien gentiment, ça fait du bien. Ensuite, vous regroupez vos cheveux, vous faites un petit machin comme ça. Et voilà. Donc moi, il me reste, je crois qu'il doit me rester ça. Je vais le mettre, parce que vous voyez, j'ai vraiment plus rien à faire. Je le mets dans mon petit truc. Je vais aller me laver mes gants directement. Et avec mon papier toilette, je vais m'enlever la coloration qui est en plus. Donc voilà, maintenant tout est bien mis, je me suis nettoyée. Et maintenant, il faut que je regarde combien de temps j'ai besoin. Donc ça encore, ça dépend suivant les marques. Donc ici, ils mettent que pour les cheveux normaux, c'est 20 minutes. Pour les cheveux forts ou vieillissants, donc avec des cheveux blancs, c'est entre 20 à 30 minutes. Moi, étant donné que j'ai quand même des tons rouges et que je sais que les tons rouges sont difficiles à passer au-dessus, je vais faire 25 minutes. Donc je regarde mon heure. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ces 25 minutes? Non, vous ne pouvez pas mettre votre casque et d'écouteurs. Non, vous ne pouvez pas faire la sieste. Sinon, vous risquez de trouver... Ah, vous voyez. Vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez regarder YouTube, vous pouvez... n'importe quoi. Allez, à tout à l'heure. Alors, me revoici, me revoilà. Voici déjà 24 minutes qui sont passées. Alors, j'ai oublié de vous préciser, je n'ai pas teint mes sourcils. Même si j'étais blonde, je ne les aurais pas teints. Pas avec ce produit, parce que ce produit, les colorations maison ne sont pas faits pour être mis tout près des yeux. C'est très dangereux. Donc, si vous voulez vraiment vous teindre les sourcils, allez voir un coiffeur. Parce que je ne vous conseille pas du tout d'utiliser les produits maison, parce qu'avec tout l'ammoniac et tous les produits chimiques qu'il y a dedans, c'est très dangereux. Aussi, j'ai oublié de vous dire, au plus vous attendez, au plus la couleur sera foncée. Maintenant, il vient l'étape du rinçage. Donc pour le rinçage, déjà faites attention à votre rideau de douche ou votre rideau de bain, ce que vous voulez, parce que ça peut vite tacher et ça part pas. Enlevez aussi le tapis de bain si vous en avez un, ou tapis de douche, pareil. Retroussez bien vos manches. Et quand vous rincez, donc vous allez rincer d'abord à l'eau tiède. Donc vous allez bien rincer, bien malaxer, jusqu'au moment où l'eau ressorte transparente. Et c'est difficile, ça va prendre beaucoup de temps, je vous préviens. Donc une coloration, ça ne se fait pas comme ça en une demi-heure, ça y est, c'est fini. Non, ça prend du temps. Ensuite, vous allez mettre votre petit adoucissant. Donc vous mettez votre soin protecteur, vous le mettez bien dans tous les cheveux et puis vous attendez 2 à 3 minutes. Moi, mon truc, je compte dans 6 langues. 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dice? Bon, ok. Italien. N'oubliez pas de mettre vos gants quand vous rincez. Et ben voilà, je vais le faire, sinon je vais vraiment devenir toute noire. Donc, quand vous avez fini de compter jusqu'à 10 ans, toutes les langues que vous pouvez, donc en fait je compte 2 fois parce que tout simplement j'hésite un peu plus. Donc vous mettez un petit peu d'eau sur vos cheveux, il y a encore le nourrissant dedans. Puis vous fermez le robinet et vous malaxez pour faire une petite mousse et vous frottez bien tous vos cheveux. Ensuite, et là c'est le plus dur, vous rincez à l'eau froide, voire glaciale. Et là, c'est pour ça que je tiens ma serviette sur moi, parce que ça fait trop froid. Donc voilà, pourquoi? Pour bien former les écailles des cheveux, pour que tout soit bien brillant, et pour que la couleur reste bien dedans. Donc maintenant, je vais me sécher les cheveux, et me faire mon petit brushing et tout ça, et vous montrer une photo à la fin, pour vous donner le résultat. Mais j'ai encore des choses à vous raconter. Encore? Eh oui. Donc, sachez que les couleurs rouges, noir et brun foncé peuvent encore déteindre. Malgré qu'elles soient bien rincées et que toute l'eau soit transparente, évitez de porter du blanc et surtout quand vous dormez, surtout si c'est en été ou autre, si vous transpirez dans la nuit, mettez une serviette sur votre thé d'oreiller car vous risquez de l'attacher. Je vous le dis parce que oui, ça arrive avec certaines marques. Par exemple, celle-ci, je ne la connais pas, donc je vais le faire. Schwarzkopf, elle me l'a fait à chaque fois. L'Oréal en rouge, elle me l'a fait aussi, donc ça dépend aussi des couleurs. Donc juste veillez à soit mettre des draps que vous vous en foutez un peu, ou à protéger votre thé d'oreiller. Donc voilà, et pareil, si vous avez les cheveux longs, évitez de porter des chemisiers blancs que vous adorez et autres les 2 jours d'après. Et ne vous inquiétez pas si au prochain lavage de cheveux, donc essayez que ce soit dans 2 jours, si vous voyez encore un petit peu de couleur partir, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et voici ma photo. Ciao! Donc revoici ma couleur, ma nouvelle couleur. J'ai juste oublié de vous préciser que donc toute cette vidéo évidemment c'est pour les colorations foncées, voire rose en blonde, je ne connais rien du tout aux décolorations ni au blondage extrême. Donc mais voici, je dois encore me maquiller mais ça c'est pour le tuto qui va venir. Ciao!